En lice pour remporter son 21e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic peut, s'il gagne la finale de l'US Open ce soir, inscrire encore un peu plus son nom dans les livres d'histoire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Serbe est passé par toutes les émotions pour en arriver là aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, on va répondre à cette question, mais qui est Novak Djokovic? Mais enfin, ça va pas! Novak Djokovic est né le 22 mai 1987 à Belgrade, en ex-Yougoslavie, qui deviendra la capitale de la Serbie par la suite. Il a vécu son enfance ici, à la frontière kosovare et plus précisément à Kopaonik, petit village de 19 habitants. Eh oui, ça doit faire des sacrés fiestas le soir à la mairie, je vous dis pas. Pour sa part, la famille Djokovic est plutôt tournée vers le ski, le père, l'oncle et la tante sont tous les trois des anciens sportifs accomplis, et cela n'échappe pas au petit Novak qui, en tant qu'aîné de la famille, il a deux petits frères, Marco et George, se tourne vers le tennis. À l'âge de 3-4 ans, il commence donc à jouer à la baballe avec sa toute nouvelle raquette sur le court situé juste en face du restaurant tenu par ses parents. Bon, même si c'est pas encore incroyable, vous verrez, il a de l'avenir ce petit, je vous l'assure. Cette passion pour le tennis va continuer à enfler au fil des années, surtout quand le facteur guerre entre en jeu. À tout juste 6 ans, alors que son pays natal est à feu et à sang à cause des combats qui auraient en tout fait pas moins de 200 000 morts dans toute l'ex-Yougoslavie, il est repéré par une ancienne tenniswoman serbe, Jelena Gecic. Si vous ne la connaissez pas, elle a son palmarès découvert des joueurs comme Monica Seles ou encore Goran Ivanisevic, ce qui lui fait un plutôt bon pedigree, il faut bien l'avouer. Grâce à elle, Novak Djokovic va très clairement améliorer son jeu, son ambition grandit au fil des années et il ne désire plus qu'une chose, devenir professionnel. N'ayant pas beaucoup d'argent, son père décide de faire d'énormes sacrifices pour son fils aîné. Il envoie donc Novak Djokovic en Allemagne et plus précisément du côté de Munich pour poursuivre son rêve. Les années filent et le Serbe confirme son statut de prodige comme avancé par son ancienne mentor Jelena Gecic. Et comme on peut le voir ici, les bonnes prestations du Joker de son surnom lui permettent très rapidement de rentrer dans le top 10 et d'ainsi se battre pour décrocher des titres. En 2008, alors qu'il n'a que 20 ans, il remporte son tout premier titre du Grand Chelem, l'Open d'Australie, en dominant en finale le français Jo-Wilfried Tsonga. Il s'en suivront de nombreux au fur et à mesure. En 2011, il réalise le Petit Chelem qui consiste à décrocher 3 des 4 titres majeurs. Seul Roland Garros lui manque, remporté par l'inévitable Rafael Nadal. Ses performances lui valent pour la première fois de sa carrière la place de numéro 1 mondial à l'ATP, et il est même désigné en 2011 comme étant sportif de l'année par la BBC et Eurosport. Mais le Serbe n'est pas en reste. En 2012, il remporte un combat mémorable de 5h53 face à Rafael Nadal en finale de l'Open d'Australie. En 2015, il réalise une seconde fois le Petit Chelem, cette fois-ci barré par le Suisse Stan Wawrinka en finale de Roland Garros. Et c'est finalement en 2016 que la malédiction va se briser, après sa victoire face à Andy Murray en finale du tournoi parisien. Si on pouvait encore émettre un doute à ce propos à l'époque, ça y est, on peut enfin le dire, Novak Djokovic fait bien partie des plus grands de l'histoire de ce sport. Mais l'année suivante, comme quoi tout va très vite, une blessure au coude l'empêche de défendre ses chances. Le Serbe descend donc au 12e rang à l'ATP, fin 2017. Mais 2018 sonne comme le retour aux affaires du Joker. Nolé remet tout le monde d'accord en remportant Wimbledon et l'US Open et récupère ainsi sa place tant chérie de numéro 1 mondial. Mieux encore, la même année, il remporte pour la première fois de sa carrière le tournoi de Cincinnati, et ce n'est pas anodin puisqu'en remportant ce titre, il réalise une performance que seul Ivan Lendl a réussi auparavant, remporter au moins une fois tous les Masters 1000 de la saison. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le Career Golden Masters, ou le Master d'or en français si vous préférez. Djoko arrivera même à mettre son nom sur le palmarès de tous ses tournois au moins 2 fois en remportant pour la deuxième fois le tournoi de Cincinnati en août 2020, ce qui est purement et simplement inédit. Il devient dans le même temps le recordman du nombre de titres remportés en Masters 1000 avec 36 victoires à son compteur, à égalité avec Rafael Nadal qui en a 36 également à l'heure où je tourne cette vidéo. Et comme si cela ne lui suffisait pas, on peut très clairement dire que Novak Djokovic réalise la meilleure saison de sa carrière en 2021. Vainqueur de l'Open d'Australie, de Roland Garros et de Wimbledon, il peut encore un peu plus rentrer dans l'histoire en devenant le premier joueur depuis 1969 et Rod Laver à remporter les 4 tournois majeurs en une seule année. Djokovic l'avait déjà certes réalisé entre 2015 et 2016 en remportant les 4 tournois majeurs consécutivement, mais c'était sur 2 saisons. Finalement, le seul titre qui lui manque dans sa carrière, c'est la médaille d'or olympique. S'il a décroché la médaille de bronze à Pékin en 2008, il a surtout enchaîné les désillusions, notamment en 2021 où il a terminé à la 4e place, frustrant. Aujourd'hui, Novak Djokovic est craint par à peu près tout le monde sur le circuit tant son niveau est stratosphérique.
Excellent défenseur, il est doté d'un physique hors norme et d'une souplesse impressionnante comme on le voit sur ces images. Le Serbe l'explique notamment par ses exercices de yoga et de méditation qu'il effectue très régulièrement. Il est aussi capable de réaliser les coups les plus difficiles du tennis tout en gardant une précision exceptionnelle. Sa force mentale est également un atout majeur dans son jeu, elle lui permet de se transcender et de devenir quasiment injouable dans les points décisifs. Bref, comme le disent beaucoup de joueurs, l'ayant déjà affronté au moins une fois pour battre Novak Djokovic, il faut être dans la forme de sa vie. C'est en tout cas le constat d'Alexander Zverev, battu en demi-finale de l'US Open dans la nuit de vendredi à samedi. L'Allemand lui a dressé un bel hommage en conférence de presse. Il bat tous les records, personne ne peut se comparer à lui, voir qu'il a l'opportunité de le faire, et je pense que Novak va le faire, c'est super. Si vous regardez tout, c'est lui le GOAT. Et dans ce cas, le placer au-dessus de Roger Federer ou encore de Rafael Nadal par exemple ne serait-il pas un peu excessif? Je vous laisse y répondre dans les commentaires. Hors des cours, Nolé est aussi un exemple partout de par ses engagements dans l'humanitaire. À peine 20 ans, il crée sa propre fondation qui œuvre pour l'éducation des enfants défavorisés. Il vient en aide à de nombreuses personnes dans les 4 coins du monde en faisant construire un terrain dans une favela brésilienne par exemple, ou en faisant un don de 50 000 € pour la reconstruction d'une école pour enfants handicapés en Serbie. Plus récemment, il a également ouvert un restaurant à 30 ans pour les sans-abri à Belgrade. Toutes ces actions lui ont valu l'honneur d'être nommé ambassadeur de bonne volonté par l'UNICEF en 2015. Tout cela pour dire à quel point Novak Djokovic a le cœur sur la main et qu'il n'oublie certainement pas d'où il vient, et cela montre aussi à quel point Novak Djokovic a une réelle influence sur le monde entier alors qu'il n'est qu'un sportif de haut niveau. Difficile donc de déterminer quel superlatif employer pour parler du Serbe, tant ses qualités sur le court et les actions qu'il entreprend à l'extérieur sont remarquables. Mais alors, une question se pose, pourquoi Novak Djokovic n'est pas adulé par l'entièreté de la communauté tennistique ? Eh bien, il faut savoir que s'il peut paraître irréprochable, comme on l'a vu précédemment, il paye surtout les pots cassés de son début de saison quelque peu maladroit. Des abandons pour blessures inexpliquées à répétition alors qu'il était en difficulté, des gags pas toujours appréciés par les fans habitués à l'élégance de Roger Federer et au charisme de Rafael Nadal. Dans ce contexte-là, difficile de se faire une place parmi ces deux cadors et Novak Djokovic est considéré un peu comme étant le vilain petit canard de la bande, anticonformiste. Si le Serbe est un petit plaisantin, un amoureux de la galéjade, eh bien ça ne plaît pas à tout le monde à l'époque et c'est même très mal perçu par certains qui ne manquent pas de le critiquer, voyant cela plus comme de l'arrogance qu'autre chose. Ce qui dérange aussi sur le terrain, c'est son comportement. S'il peut être très calme et très souriant quand il gagne, c'est très différent quand il est dos au mur. Le Serbe s'énerve très rapidement et ça lui a déjà fait défaut par le passé. On se souviendra forcément de sa disqualification à l'US Open l'année dernière pour avoir balancé une balle sur une juge de ligne. C'est certes beaucoup moins le cas aujourd'hui pour nuancer, mais à l'époque ça en agaçait plus d'un. Dernier flop et pas des moindres, ses prises de position en tant que président du conseil des joueurs. Certaines de ses déclarations passent mal auprès de beaucoup, comme notamment sa volonté en 2016 d'attribuer plus de gains de tournois aux hommes qu'aux femmes, jugeant que le tennis masculin attirait plus de monde selon ses dires. Et à plusieurs reprises dans différents dossiers, il s'est mis à dos et Roger Federer et Rafael Nadal, ce qui montre encore un peu plus le décalage qu'il y a entre lui et les deux autres. J'allais presque oublier, et j'aurais dû, sincèrement, il y a une affaire qui a beaucoup fait parler en 2020, l'Adria Tour. Alors que le calendrier à l'ATP est suspendu à cause de la pandémie qui touche le monde entier, le numéro 1 mondial décide en juin 2020 d'organiser un tournoi dans les Balkans, région moins touchée que les autres en Europe par le Covid. D'abord à Belgrade, puis à Zadar en Croatie, avec du public et sans geste barrière, il fallait bien se douter que ça allait dégénérer. Le 22 juin 2020, Grigor Dimitrov et Borna Koric sont tous les deux testés positifs au Covid-19. Ils seront suivis le jour suivant par évidemment Novak Djokovic, de quoi forcément faire réagir. Outre ces quelques bévues, Novak Djokovic est un grand champion, ça on ne peut pas lui enlever, et il reste un joueur globalement apprécié sur le circuit. En dehors des terrains, il fait des apparitions très remarquées dans divers programmes de publicité, de musique dans le clip Hello de Martin Solveig, ou encore de films, même si cette scène d'Expendables 2 sortie en 2011 a finalement été coupée au montage. A noter qu'il parle une multitude de langues et notamment le français qu'il maîtrise parfaitement. On le voit donc ici, il est très investi dans une assez large palette de projets et il a même revu son hygiène de vie et ses habitudes alimentaires pour, je cite, se sentir plus à l'aise sur le terrain. Il pratique régulièrement le yoga et la méditation, mais saviez-vous qu'il était allergique au gluten? C'est ce qu'il a en tout cas affirmé en 2011, ce qui l'a poussé à suivre un régime strict et à même choisir d'avoir une alimentation 100% végane. Pour généraliser, Novak Djokovic bouscule donc tous les codes traditionnels du tennis et ça se voit aujourd'hui sur l'identité des joueurs, beaucoup plus fantaisiste. Mais le projet dans lequel il est le plus investi est bien évidemment sans aucune hésitation possible sa famille. Marié à Jelena Ristic depuis 2014, le couple a 2 enfants, Stéphane, 6 ans, et Tara, 4 ans. Désormais papa, Nolé prend son nouveau rôle très à cœur.
et ça a l'air de plutôt bien payer. En 2021, il réalise objectivement la meilleure année de sa carrière, et comme on le voit ici, il est en passe de battre le record du nombre de victoires de tournoi du Grand Chelem. À égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal, il pourrait devenir le seul cette nuit à avoir 21 victoires à son actif. Plus encore, il pourrait être le premier joueur depuis 1969 et Rod Laver à remporter les 4 majeurs de la saison en une année et ainsi réaliser le Grand Chelem calendaire. Si le Grand Chelem doré, où on rajoute la médaille d'or olympique, lui est passé sous le nez, la seule à avoir réalisé cet exploit, hommes et femmes confondus, c'est Steffi Graf en 1988. Eh bien, il a encore moyen de graver son nom dans les livres. Et 52 ans après Rod Laver, l'histoire semble donc être en marche. Le numéro 1 mondial sera opposé à Daniil Medvedev, son dauphin au classement ATP. Si tout le monde voit Djokovic s'imposer, attention, car ce sera loin d'être évident. Medvedev a passé 5h30 de moins sur le court que le Serbe depuis le début du tournoi, et aura à cœur de prendre sa revanche depuis la finale de l'Open d'Australie perdue début 2021. Et si le Serbe a dépensé plus d'énergie dans cette quinzaine, c'est surtout à cause de ses débuts de rencontres, pas toujours maîtrisés. Il a notamment perdu le premier set lors de ses 4 dernières rencontres. De son côté, le Russe n'a concédé qu'un seul set, c'était en quart de finale contre Botic van de Zandschulp. Merci Botic pour ton aide, mais ça n'a pas véritablement préparé Daniil Medvedev à ce type de rencontre au vu de l'intensité qu'il va y avoir ce soir. Bref, le match Novak Djokovic-Daniil Medvedev sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h à française, et ce sera à suivre sur les antennes d'Eurosport. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche et à commenter, partager, bien sûr, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel sportif vous voudriez que je mette en lumière pour un prochain épisode. Merci infiniment du nombre de vues et du nombre d'abonnés que mes dernières vidéos ont procuré, ça me touche énormément. Pendant ce temps, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao.